Voilà, j'ai vu que par rapport à la photo qui était affichée, le temps passe vite. On avait déjà vieilli, pourtant ça date que de quelques mois. Le temps passe vite. Heureux d'être parmi vous, voilà, de découvrir l'église. On est arrivé hier soir. J'ai vu qu'il y avait un camping-car qui était garé là-bas avec un poisson. Il appartient à quelqu'un. Voilà, donc nous, on est en camping-car juste à côté de vous. C'est notre seul bien, mais il nous suffit bien. Et voilà, nous sommes heureux d'être là. Alors, on a toujours cette habitude de remercier les pasteurs qui nous invitent, mais là, c'est quand même particulier puisque on connaît bien Laetitia. Johnny et Laetitia se sont mariés à l'église de Dreux. Quand Johnny a commencé à tourner autour de l'église de Dreux, je me suis dit, cet homme est dangereux. Et bien sûr, voilà, il nous a emmené Laetitia. J'avais prévenu les anciens. Mais bon, voilà, en tout cas, on est tellement heureux de voir que voilà, les choses avancent. Aujourd'hui, il y a 2 enfants, voilà, quelque chose en place qui est très beau. Gloire au Seigneur. Voilà un mot de présentation très rapide. Nous venons de la région de l'Ain. Nous ne sommes pas des ch'tis, mais la région de l'Ain, qui connaît l'Ain? Voilà. Si je vous dis poulet à la crème, ça va peut-être vous. Voilà. Et donc, on a émigré dans la région parisienne pour l'appel de Dieu. Voilà, j'ai fait la faculté de Vaux-sur-Seine et puis ensuite on s'est retrouvé à Dreux. Et on est au milieu, donc la région normande. C'est pas toujours facile de mettre la parole de Dieu en pratique chez les Normands. Et oui, la parole de Dieu, oui, que votre oui soit oui et votre non soit non. Et quand vous posez une question à un Normand, il vous dit peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc c'est compliqué, mais bon, ça va. En tout cas, voilà, on est heureux d'être là. Je l'avais perdu, pas ma femme, ni ma Bible, mais le message. Dieu m'a donné un message il y a une semaine à 5 heures du matin. Quand on va prêcher dans une église qu'on ne connaît pas, c'est bien parce que voilà, on n'est pas dérangé dans notre cerveau par les événements qui ont pu avoir lieu dans la semaine. On dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je porte à cette assemblée? Et donc, je l'avais perdu le lendemain matin. Et j'ai dit à ma femme, priez pour moi. Et à mon fils, prie pour moi, j'ai perdu le message. Et puis, gloire à Dieu, je l'ai retrouvé. Amen. Et ce qui s'est passé ce matin dans vos louanges, dans vos prières, m'a fortement encouragé parce que vous avez parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, que vous aviez été choisi par Dieu, que vous remerciez Dieu et qu'il y avait aussi des temps difficiles parfois pour certains et c'est de cela que je voudrais vous entretenir ce matin. Voilà, nous allons lire 4 textes, je vous rassure, ce ne sera pas le psaume 119, ce sera assez court et on va commencer par Genèse 45. J'ai jusqu'à quelle heure? Moins la demi, ça moins l'heure que je veux. Préparez vos sandwichs. Alors, Genèse 45, versets 5 à 8. Genèse 45, versets 5 à 8, voilà ce qu'il dit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En effet, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et puis, un petit peu plus loin, dans le livre d'Ésaïe, cette fois, Ésaïe chapitre 10 et verset 20. Ésaïe chapitre 10 et verset 20. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec loyauté sur le Seigneur, le Saint d'Israël. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu héros. Quand Israël, ton peuple, serait comme le sable de la mer, seul un reste reviendra. La destruction est décidée, c'est un déferlement de justice, car cette destruction qui est décidée, le Seigneur Dieu des armées l'exécute dans tout le pays. Et puis, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 21, Jésus partit de là et se retira vers la région de Tyr et Sidon.
une Cananéenne venue de ce territoire se mit à crier: Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander: En voilà, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est vrai, dit-elle, assurément. D'ailleurs, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment même, sa fille fut guérie. Alléluia. Et enfin, je dis enfin, mais c'est la Bible, hein, on est content de la lire. Romains 11, versets 1 à 6. Romains 11, versets 1 à 6. L'apôtre Paul parle et dit ceci: Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Car je suis moi-même, dit Paul, israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul, et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Amen. Je pense que vous avez compris de quoi je veux vous parler ce matin. Je veux vous parler de ce que la Bible appelle le reste. Le reste, vous savez, dans le temps de la vie d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'était toujours ce qui restait d'un cataclysme, voilà, de choses qui sont arrivées. On a vu en Espagne ce qui s'est passé. Et c'est ce petit groupe qui finalement est préservé, soit par le Seigneur, soit naturellement d'une catastrophe. Mais dans la Bible, la notion de reste signifie des hommes et des femmes qui finalement sont choisis par Dieu, reçoivent le salut de Dieu et vont avoir finalement une trajectoire particulière par rapport au reste des hommes. Des hommes et des femmes qui vont persévérer avec Dieu. Et je crois que nous avons des exemples dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, qui nous mettent un petit peu la puce à l'oreille. Noé était un homme qui était prédicateur de la justice, nous dit la Bible, au milieu d'une génération perverse, qui certainement se raillait de lui. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui construit un bateau là où il n'y a pas d'eau? On devait dire, ça va pas très bien. Et lui, il prêchait bien sûr la justice de Dieu. Et la Bible dit qu'il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. 8 parmi ses concitoyens. Mais la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre parmi sa génération. Moïse, au milieu d'une génération difficile où les enfants étaient mis à mort, correspond à ce petit reste, un petit enfant comme ça. Laetitia, t'imagines ton petit garçon qui vogue sur les eaux, livré à Dieu, amen, et qui va être gardé par le Seigneur. Un petit bébé insignifiant comme ça, avec qui Dieu va faire des prodiges et des miracles. On l'a chanté, la mer va s'ouvrir, alléluia, et le peuple va passer. Et pourtant, dès son enfance, destiné à être assassiné, méprisé par rapport à ses enfants égyptiens,
Et Dieu s'est servi d'une manière incroyable de cet homme. Joseph n'est-il pas un homme insignifiant aux yeux de ses frères qui vont jusqu'à le vendre? Ils voulaient le tuer, l'assassiner, et puis ils l'ont vendu. Vous imaginez vendre votre frère? Et Dieu va se servir d'une manière extraordinaire de cet homme. Celui qui est considéré comme un moins que rien, Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. Mes amis, je crois que Dieu est merveilleux. Amen. Et je crois que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce qui tape à l'œil. Ces hommes ont tous été isolés à un moment donné dans leur vie. Mais Dieu a veillé sur eux et s'est servi puissamment d'eux. Alléluia. Et puis nous ne l'avons pas lu expressément, mais l'apôtre Paul nous en parle. Il y a cet Élie qui est prophète et qui un jour est sur l'Horeb devant Dieu. Et puis il y a une femme qui lui court après. Vous connaissez son nom? Test de connaissance biblique. Jézabel. Et cette femme, et cet Élie, il est là devant Dieu et dit, mais je suis tout seul. Je suis resté tout seul, moi, rempli d'une passion jalouse pour Dieu. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, dans ta famille, autour de toi, je suis seul. Tu n'es pas seul, parce que d'abord Dieu est là. Alléluia. Et puis Dieu répond, je me suis réservé. Elle est belle cette parole. Hein? C'est lui, le Dieu, qui s'est lui-même réservé. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. Moi, je dis que Dieu garde toujours une garnison. Alléluia. Il a toujours un peuple, il a toujours des hommes et des femmes qu'il se préserve, peu importe où ils habitent. Il y a des pays très difficiles aujourd'hui où c'est la persécution. Et ce reste, qui est l'Église de Jésus-Christ, persévère, continue la route, continue le chemin, et Dieu les bénit. Alléluia. Et je crois que vous l'avez dit dans vos prières ce matin, il ne faut pas nous enorgueillir. Attention à cette tendance à nous enorgueillir. Dieu a élu son peuple. Et vous l'avez dit ce matin dans vos prières. Et la notion d'élection n'est pas étrangère à celle du reste. Dieu se choisit des hommes et des femmes qui vont se préserver des souillures du monde avec lesquelles il va pouvoir travailler. Il va faire alliance avec eux. Dieu a fait alliance avec nous et il veut nous donner le salut. Alléluia. Vous savez que Jésus revient bientôt. Des petits malins qui donnent des dates. On ne sait pas quand il reviendra. Mais ce que l'on sait, c'est que seulement un reste sera préservé. Le Seigneur dit dans Deutéronome 7, « Tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu. » On l'a chanté ce matin. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son bien propre. Tu lui appartiens, mon frère, ma sœur, ce matin. Tu appartiens à Dieu. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu n'appartiens plus au diable. Tu appartiens à Dieu. Et Dieu rajoute, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les autres peuples. On a vu beaucoup de monde dans la rue dehors. Hein. Ils ne sont pas venus à l'église. C'est un petit peuple qui est là, rassemblé par rapport à tous ceux qui sont dehors. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre les autres peuples que l'Éternel s'est épris de vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, dis-toi dans ton fort intérieur que le Seigneur t'aime. Et moi, ça me suffit. Je peux être haï de tous. Si le Seigneur m'aime, ça me suffit. Mon frère, ma sœur, le reste est aimé de Dieu. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. J'ai bien aimé la prière d'un frère ce matin, je ne sais pas qui c'était. Il disait, j'ai muré mon cœur, j'ai muré. Si tu ne m'avais pas appelé, je ne t'aurais jamais dit oui.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons faire l'économie de l'obéissance. Ce n'est pas parce que nous appartenons à Dieu que l'on peut se reposer sur ses lauriers et dire « moi je vais vivre n'importe comment maintenant, de toute façon j'appartiens à Dieu, Dieu est grâce ». Il y a même des hommes qui, au temps de l'apôtre Paul, disaient « mais péchons, puisque de cette manière la grâce va surabonder ». C'est n'importe quoi. Le Seigneur dit, s'il désobéit, même le reste pourra être dispersé. Et il restera le reste du reste. Alléluia, le reste du reste. Vous savez, quelquefois, on voit des personnes dans nos églises qui sont tout feu, tout flamme, qui veulent tout casser. Et moi, je me dis toujours, ouh, attendons quelques mois, attendons quelques années. Et puis tout d'un coup, ils disparaissent, comme ils sont venus. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Jean dit, s'ils étaient des nôtres, ils seraient restés parmi nous. Ils seraient restés parmi nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous savez, quelquefois, quand on voit une personne qui fléchit, qui flanche, qui recule, qui abandonne, on a tendance à se décourager. Comprenons bien le plan de Dieu. Comprenons bien le plan de Dieu. Je suis persuadé que celui qui est appelé par Dieu sera préservé par Dieu, sera gardé par Dieu et ira jusqu'au bout parce que Dieu le tient dans sa main. Alléluia. Et nul ne le ravira de sa main. C'est écrit. Alléluia. Ce n'est pas par mes propres forces, c'est parce que Dieu me tient. Dieu me porte. Alléluia. C'était par nos propres forces, on tiendrait 3 jours. Peut-être 6 jours pour les plus durs. Dieu est fidèle. Ma femme l'a dit tout à l'heure. Moi, je me suis converti à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 38, donc ça fait 14 ans. Oui, quand on est proche de Dieu, on vieillit plus vite. Hein. Des dizaines d'années et pas mal d'obstacles. Et je me dis, en regardant derrière moi, mais voilà, combien Dieu a été bon. Parce que s'il m'avait abandonné, j'aurais craqué. Dieu est fidèle et veut élever à la gloire. Alléluia. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, dit la Bible, voulant conduire beaucoup de fils à la gloire, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dit la Bible. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Nous avons lu ce texte d'Ésaïe qui nous parle d'un peuple qui se confiait en l'homme pour sa protection. Il lui fallait une protection d'un pays, etc. Notre vie ne doit pas se vivre de cette manière-là. Nous devons faire confiance à celui qui nous porte. Amen. Nous devons vraiment lui faire confiance dans toutes nos épreuves, dans toutes nos difficultés, au travers des souffrances. Nous devons nous confier en lui. Nous lui avons donné notre vie, alléluia. C'est lui qui la tient dans ses mains. Et il y a un texte dans la Bible qui m'a toujours fortement impressionné. C'est celui qu'on trouve en Ésaïe 10, juste après. On va le lire ensemble. Juste après que le Seigneur dise que voilà, il va y avoir un mouvement de Dieu qui va trancher à vif entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Des hommes vont tomber, des hommes qui sont orgueilleux. La Bible nous parle des grands arbres. Voilà, des hommes qui se croient être quelqu'un. Et puis au chapitre 11, verset 1, il nous est dit « Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, de Jessé, le père de David. Un rejeton de ses racines sera fécond. » Un petit rejeton, vous savez ce que c'est qu'un petit rejeton, frères et sœurs? C'est une petite pousse de rien du tout. On n'y fait même pas attention. Et c'est notre Seigneur qui a été méprisé par les hommes.
qui n'avait rien pour attirer le regard. On n'a fait aucun cas de lui. Et c'est pour nous qu'il était là. Et cet homme, il nous est dit que le souffle du Seigneur reposera sur lui, l'Esprit de Dieu, souffle de sagesse, d'intelligence. Et ensuite, il nous dit qu'il jugera les pauvres avec justice, il arbitrera avec droiture en faveur des affligés du pays. Un homme qui est revêtu du Saint-Esprit, c'est ça le reste de Dieu. Nous devons être revêtus du Saint-Esprit que Jésus nous a donné. C'est ce qui nous fait la différence entre les gens du monde et nous. Tu es un homme de l'esprit, tu es une femme de l'esprit, et tu dois en être rempli, mon frère, ma sœur, ce matin. Tu dois en être rempli. Et cet esprit, eh bien, il marque la différence avec les autres. Tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en Romains 11, nous dira ceci, il nous dira que nous sommes bénéficiaires de sa grâce. Vous savez, moi, je vivais au milieu d'un couple qui se déchirait. Mes parents étaient instituteurs et mon père était chrétien et ma mère était païenne. Et quand ma mère voyait une Bible dans la maison, elle la prenait, elle la brûlait. Et mon père n'avait plus le droit de voir sa famille, il n'avait jamais eu le droit d'aller à l'église. Il a été opprimé, persécuté dans son foyer et il a tenu bon parce que Dieu l'a soutenu et parce que c'était un homme de l'esprit. Il ne faisait pas de bruit. Il n'est jamais allé à l'église de sa vie parce que ma mère lui avait dit « Si tu vas à l'église, je divorce ». Et il a protégé sa famille. Mais il était à genoux et il priait pour sa famille. Et je vous garantis que, à la fin de sa vie, il était un homme tellement accompli, tellement rempli de Dieu, avec une intelligence spirituelle des choses de Dieu, comme s'il avait été à l'église. Quelquefois, quand je vois des comportements dans l'église, et quand je vois mon père qui n'y allait pas, et la manière dont il se comportait, je dis « Waouh !» Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est un privilège pour toi d'être là ce matin. C'est un privilège pour nous d'être là. Nous avons été greffés à l'olivier franc. Dieu nous a pris et il nous a greffés. C'est lui qui l'a fait. Et la Bible dit que, voilà, il y a un reste selon le choix de la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui est venu me chercher dans ma misère. Amen. Et nous sommes saints. Le reste de Dieu est saint et purifié. Tu es l'objet, mon frère, ma sœur, de l'amour de Dieu. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Si d'autres te veulent t'en dissuader, n'oublie jamais que tu es l'objet de la grâce et de l'amour de Dieu. La Bible dit ceci, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. Nous n'étions même pas nés, nous n'avions même pas accompli une seule œuvre de justice, mais Dieu nous avait choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut. Le fait que nous soyons choisis n'empêche pas notre travail en nous-mêmes, intérieur. Il nous a destinés d'avance à l'adoption filiale. Tu es fils parce que tu étais destiné d'avance à l'être. Alléluia. Et il nous a fait bien sûr connaître le mystère de sa volonté. Vous savez, Jésus, quand il nous parle dans sa parole, nous parle de petits troupeaux. Nous ne sommes pas un grand peuple, nous sommes un petit troupeau, mais tellement important à ses yeux. Tu es important aux yeux du Seigneur ce matin. Quel que soit ton âge, quel que soit ton temps de conversion. Ils sont où les 3 baptisés là? Levez la main. Waouh! Et le 3e? Là-bas. Un garçon, super. 2 filles, un garçon. Tu es aimé de Dieu. Alléluia.
Vous savez, quand nous mangeons un couscous, vous aimez le couscous? Bon. Alors, quand nous mangeons un couscous, nous nous occupons bien sûr de tout ce qui remplit notre assiette. Mais quelquefois, on se sert trop et il en reste. Il reste un peu de semoule, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a tendance à prendre une fourchette et puis on le met à la poubelle. Sauf lorsque l'on a un petit chien. Nous, on a un petit chien, il s'appelle Frimousse. Quelqu'un a un petit chien ici? Oui, il ne sera pas aussi beau que le nôtre, hein. On comparera tout à l'heure avec les photos. Et donc, quand on a des restes, on le donne au petit chien. Mmh. Cette femme est merveilleuse, celle qui arrive vers Jésus et qui se contente dans un premier temps, parce que le salut commence par les brebis perdues de la maison d'Israël, par des petites miettes, ce petit reste. Jésus, tu n'as pas un petit reste pour moi? Et Jésus lui dit, ta foi est tellement grande, ta foi est tellement grande. Mon frère, ma sœur, tu fais partie du reste. Ta foi doit être extrêmement grande, car Dieu t'a extrêmement béni. Quel privilège de ne jamais voir les temps de feu, là où il y a tellement de souffrance, de cris. Alléluia, mais quelle grâce! Tu n'es pas oublié, Jésus n'a pas oublié la femme cananéenne. Jésus ne t'oubliera jamais, même si tu es dans la souffrance aujourd'hui. Quelle est ta valeur aux yeux de Dieu? Elle est grande. C'est pour toi que Jésus a été crucifié. J'ai aimé cette prière-là. Jésus était percé au côté droit. Mais imaginez la souffrance de notre Seigneur, qui a été battu à coups de bâton avec des lanières où il y avait des morceaux d'os qui arrachaient les chairs. Sa chair a été arrachée pour toi, pour toi. Il est arrivé au mont Golgotha, il n'avait même plus la force de porter sa croix. On voulait en plus lui faire porter sa croix sur sa chair déchirée. Il n'était plus qu'un lambeau de chair. On lui a craché dessus. Comment réagirions-nous si on nous crachait dessus? Ça pourrait partir vite, hein? Enfin, pas moi, parce que je suis pas très costaud, mais on l'a méprisé. Il y a eu le mépris des autres, mais pas celui de Dieu. Dieu l'a envoyé à la croix pour que nous puissions ce matin être là. Et Dieu a veillé sur son Fils unique. Il a veillé afin qu'il aille jusqu'au bout à la croix, méprisé des hommes, mais pierre précieuse devant Dieu. Tu es cette pierre précieuse devant Dieu, alléluia. Même si tu es méprisé des autres. La Bible dit que nous sommes comme la prunelle des yeux pour le Seigneur. La prunelle des yeux. Il ne sommeille ni ne dort. Et bien souvent, ce sont les riches qui nous oppriment. Ce sont les grands de ce monde qui persécutent l'Église et qui l'amènent vers les tribunaux, qui blasphèment le beau nom de Jésus qui est sur nous. Ce petit reste inutile. Nous sommes incompris du monde, méprisés des hommes, méprisés des grands de ce monde, méprisés des autorités bien souvent, même si en France on a encore la chance d'être libre pour se réunir. C'est un privilège, frères et sœurs. Il y a tellement de pays où c'est la persécution. Dieu est le Dieu de la veuve, de l'orphelin, de celui qui est malade, de celui qui n'attire pas le regard. Dieu est le Dieu de celui qui est mis à l'écart, rejeté, méprisé, foulé aux pieds par les hommes. Il y a un texte qui est extraordinaire dans la parole de Dieu et qui nous parle de ces hommes qui nous ont précédés et qui, bien souvent, ont été en but à des persécutions. Hébreux 11, verset 35, je lis. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, les liens, la prison, ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée.
Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et la télévision n'en parle pas. Personne ne s'en soucie, personne ne s'en occupe, sauf les chrétiens, les églises. On veut faire disparaître complètement ce petit reste qui est insignifiant, qui est l'Église. Bon à être jeté à la poubelle, inutile, dérangeant, insupportable pour le monde. Vous vous rendez compte? C'est l'Église qui dit « Repentez-vous !» Nous repentir. Mais on est tellement bon, on est tellement grand, on est tellement utile. Regardez l'histoire de l'aveugle-né avec les pharisiens. L'aveugle-né, il est méprisé, il est rejeté, il est aveugle. Foncièrement pécheur, lui disent les pharisiens. Nous, on est les enseignants. Et puis Jésus le trouve après qu'il était rejeté de la part des pharisiens. Non seulement il le guérit, mais il le bénit. Et il veut l'emmener plus loin. Mon frère, ma sœur, je te pose la question, est-ce que Dieu prend soin de toi? Alléluia. Est-ce que Dieu a pris soin de toi pendant tout ce temps de pérégrination sur la terre? Bien souvent, les hommes n'ont pas obligatoirement pris soin de nous, mais Dieu, lui, il a pris soin de toi. Et quelle attitude avons-nous aujourd'hui? Quelle attitude devons-nous avoir devant le Seigneur? Nous devons être reconnaissants, frères et sœurs. Nous devons être reconnaissants. J'ai aimé ce culte qui a commencé par heureux. Qui est heureux ce matin? Levez la main. Alléluia. Attitude de reconnaissance envers Dieu qui t'a aimé. Il a pensé à toi. Tu n'étais même pas né. Il avait déjà vu dans sa gloire qu'il viendrait te chercher. Alléluia, mais c'est merveilleux ça. Quel Dieu extraordinaire. Attitude de foi envers Dieu. Oui, nous sommes un petit reste et parfois c'est difficile. Mais pas plus difficile que les autres. Et je dirais même que les chrétiens de France sont privilégiés par rapport à d'autres pays. Attitude de foi, car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit, alléluia. Et même quand on a vu notre fils Matthieu comme ça partir, on s'est retrouvé avec Françoise dans notre salon à pleurer l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? À part se confier en Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? À part se confier en Dieu. Et même si Dieu l'avait pris, on s'est dit après, de toute façon, il lui appartient. Et il lui appartient plus qu'à nous. Frères et sœurs, nous ne sommes pas nombreux. Et puisque nous ne sommes pas nombreux, que nous sommes un petit reste, combien devons-nous veiller les uns sur les autres, comme Jésus veille sur nous? Il ne faut pas croire qu'il y a l'amour dans le monde. Ce n'est pas vrai. L'amour se trouve uniquement dans l'Église, ce petit reste que Dieu s'est choisi. Nous devons veiller les uns sur les autres, nous devons nous pardonner. J'ai entendu ça quelque part il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où. Devons nous pardonner les uns les autres. Ma femme, qui est prédicatrice auprès des femmes, a prêché sur le pardon. Ça a dû te parler, la prophétie. Il y a quelques jours. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous ne devons pas faire de considération de personne. Je disais dernièrement à Dreux, parce que nous avons une église très colorée. Si chaque fois à la fin du culte, vous qui êtes blancs allez voir les blancs, et vous qui êtes noirs allez dire bonjour aux noirs, posez-vous la question de savoir s'il n'y a pas un problème. Alors je leur ai dit à la fin du culte que les blancs aillent voir les noirs et que les noirs aillent voir les blancs. Et puis vous savez, quelquefois, on se surprend à toujours aller voir ceux avec qui, voilà, on se sent bien, on peut avoir un bel échange, etc. Mais on n'ira peut-être pas voir celui qu'on ne connaît peut-être à peine, qui reste toujours un peu timide dans son coin. Et bah tiens, ce matin, allez le saluer à la fin du culte. Amen. Parce que nous vivons les mêmes choses, frères et sœurs. Nous avons les mêmes défis. Nous sommes dans la même barque.
mais Jésus est avec nous. Alléluia. Jésus est avec nous. Et il y a quelque chose de très intéressant avec Jésus, c'est qu'avec quelques pains et quelques poissons, un petit reste qui est là, eh bien Jésus, lui, va multiplier. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Je ne sais pas combien vous êtes dans l'église, là, mais Dieu peut faire de grandes choses avec ce petit reste que vous êtes. Et ce petit reste est appelé à devenir un grand reste. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire de cette Cananéenne était entre les deux multiplications. C'est bien construit. Dieu veut te bénir. Tu es l'objet de sa bénédiction. Vous savez, il y a des sœurs qui, avec 3 petits trucs, vous font un super repas. Levez la main, les sœurs qui sont capables de faire ça. Oui, non, mais allez-y. Hein. Alléluia. Amen. Avec 3 petits restes, elles vous font un couscous quasiment. Hein. Dieu ne nous mettra jamais à la poubelle. Quels que soient nos problèmes, nos difficultés, notre marche plus ou moins rapide. Dieu ne nous méprisera jamais, mais il nous bonifiera. Alléluia. Et voilà, je crois que quelquefois nous avons une attitude, vous savez, je suis nul. Je connais ça parce que je suis passé par là. Je suis nul et finalement je suis bon à rien. Ça, je ne sais pas faire, ça non plus. Mon frère, ma sœur, regarde, il joue bien de la musique, il sert bien d'un ordinateur, il prie bien, il fait tout bien, et moi, je suis nul. Ne dis pas que tu es nul. Tu déshonores Dieu. Dieu peut se servir de toi d'une manière extraordinaire. Ne regarde pas à l'autre. Celui qui te dit que tu es nul, tu sais qui c'est? Ton mari, ta femme, non. C'est le diable. Le diable, il te dira toujours que tu es nul, que tu ne vaux rien. Toi, tu veux partir pour exercer un ministère, mais regarde-toi, tu n'arrives même pas à parler. Moïse, tu bégayes. Tu dois t'épanouir dans ta foi. Alléluia. Les gens du monde ne sont pas épanouis. Ils montrent quelque chose aux hommes, mais ils ne sont pas épanouis. Tu dois t'épanouir dans la présence de Dieu. Et si tu dis que humainement c'est impossible, moi je te dis que d'un point de vue divin, c'est possible. Dieu veut se servir de toi. Tu es un petit reste parmi le reste et Dieu veut se servir de toi. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Est-ce que tu es malléable dans les mains de Dieu? Est-ce que tu as ta place là où Dieu te veut? Est-ce que tu es utile pour la gloire de Dieu? Je suis heureux de voir que ce matin, au petit reste s'ajoutent 3 âmes. Et ça, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et je peux vous dire ce matin, mes chers amis, que vous en êtes juste au départ. Mais que Dieu vous a prévu quelque chose de grand. Et qu'il faut découvrir quelle est la volonté de Dieu. Parce que si tu es là ce matin, et si on m'a dit que l'eau allait être à 4 degrés, donc ça va. Hein. Et si tu vas être plongé là cet après-midi, c'est parce que tu as été connu de Dieu. Amen. Et que Dieu a pour toi un plan préétabli et qu'il va se servir de toi. Mon frère, ma sœur, ça va? Bien. Alléluia. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et je crois qu'il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que le diable ne nous laissera jamais tranquilles. Dans Apocalypse 12, il nous est parlé d'un grand dragon qui égare toute la terre habitée. Tant que les gens sont égarés, le diable, il les laisse tranquilles. L'autre jour, on est allé voir un château et c'était pour Halloween. Et je vois un homme tout vêtu là
Il faisait quasiment peur et je lui dis comme ça, je m'approche de lui, je dis: «Jésus, il n'aime pas trop la manière dont tu es habillé». Il me regarde, il me répond: «Jésus, il aime pas les témoins de Jéhovah». Alors je lui dis: «Bah, ça tombe bien, je ne le suis pas» et puis après, je vois un autre homme habillé, hein, chérie, on aurait dit Jésus. Une couronne, une tunique, et cetera. Alors je vais le voir, celui-là, et je lui dis: «Là, je vais avoir plus de chance». Je lui dis: «Ah! Jésus qui vient à moi, merveilleux». Il me regarde, il me fait: «Quoi? Cet usurpateur?» Je lui dis: «Quoi? Comment peux-tu parler comme ça de Jésus?» Et après, ça fait tilt dans ma tête, je me suis dit: «Mais en fait, ces gens qui fêtent ces fêtes, tout ça, ils ont quand même dans leur cœur quelque chose. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu». Et ceux qui n'aiment pas Dieu, tant que voilà, ils restent comme ça, ben, le diable les laisse tranquilles. Mais en Apocalypse 12, il est dit ceci: en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Mais ça, c'est toi, mon frère. Alors j'espère que les baptisés vont pas décider de se débaptiser. Mais mes amis, si quelqu'un te dit que ta vie sera toujours tranquille et impeccable comme un fleuve tranquille après ton baptême, moi je te dis que ce ne sera pas vrai. Mais en revanche, ce sera bon signe. Parce que si tu connais des difficultés, des souffrances, ce sera bon signe parce que ce sera le signe que tu fais partie de la descendance de la femme, qui je crois là est Marie, qui a enfanté un fils mâle, et qui est l'Église. Alléluia. Et plus nous sommes engagés dans l'Église, plus nous sommes utiles dans ce reste, plus le diable va nous faire la guerre et va vouloir notre peau. Alors il faut s'habituer tout de suite, hein, comme ça c'est plus simple. Frères et sœurs, le combat de la foi du reste. Le combat de la foi du reste. Je crois que les gens du monde ont des combats aussi, mais ils ne le disent pas. Mais ils en ont des combats contre eux-mêmes. Noé a eu ses combats, Joseph a eu ses combats, Moïse a eu ses combats, les prophètes ont eu les combats, Jésus a eu ses combats, les apôtres ont eu leurs combats. Dis-toi bien que tu gênes sur la terre. Tu es un empêcheur de tourner en rond pour le prince de ce monde. C'est normal que tu sois persécuté. Qui est persécuté ici? Levez la main. Attendez, ça va venir. Un jour, j'étais tout jeune converti et je disais à ma tante: c'est bizarre, t'attends. Mon oncle était prédicateur chez les Gitans. C'est bizarre, t'attends, parce que j'ai jamais de problème. Pourtant, j'ai lu que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais j'ai pas de problème. Elle m'a regardé, elle m'a dit: attends un peu, ça va venir. 20 ans après, je l'ai rappelé, je dis: t'avais raison, hein. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as été critiqué, peut-être que tu souffres. La Bible nous enseigne que c'est bien souvent par un petit reste que Dieu donne la victoire. Il nous est dit en 1 Samuel 16 qu'il restait un petit homme insignifiant qui gardait le troupeau, qui s'appelait David. Et l'homme avait vu d'autres personnes qui présentaient bien. Même Samuel a failli se faire piéger. Et c'est avec ce petit reste-là que Dieu a donné la victoire à Israël. Si un jour vous voulez me faire un cadeau, vous pouvez m'offrir un Astérix Obélix. Qui aime Astérix Obélix? Levez la main. Oh, vous êtes mes frères et mes sœurs. Moi, j'aime bien Astérix Obélix parce que ça se passe au temps de Jésus. Ce sont les Romains. Et puis, j'aime bien Obélix parce qu'il met des tartes, voilà, ça c'est sympa quand même, hein. Et puis, voilà, ces Romains-là, ils veulent anéantir la Gaule. La Gaule, c'était la France, hein. Voilà. Mais il y a un petit village irréductible qui reste, imprenable. C'est ce petit Astérix, Obélix et son village. Alors j'aime bien les noms, hein, Baba au rhum, ça fait envie, hein. Et pourquoi ils sont irréductibles? Parce qu'ils ont une potion magique. Alors Obélix, hein,
un peu enveloppé. Lui, il n'a pas besoin d'en prendre parce qu'il est tombé dedans tout petit. Et l'effet est permanent. Alors nous, on est des Obélix. Hein? Alors on n'est pas tous gros comme lui, hein, mais on est des Obélix parce qu'on a tous été bénéficiaires, non pas d'une potion magique, mais du Saint-Esprit. Et avec ce Saint-Esprit, nous avons la victoire. Alléluia! Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous, quels que soient les Romains qui nous attaquent. Alors, on n'a pas le droit de mettre des baffes, hein. Mais Dieu va guerroyer pour nous, alléluia. Amen. Et je crois que l'Ecclésiaste, le fils, nous le croyons, hein, de David, voilà, avait vu juste quand il dit, et j'ai bientôt fini, quand il dit dans son livre, au verset 14 et 15 du chapitre 9, quelque chose de merveilleux. Il dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant vient contre elle. Là, il y a un déséquilibre. C'est un petit reste là qu'elle a, une petite ville, et puis une grande foule, une grande armée. Et elle l'investit et bâtit contre elle de grands ouvrages de siège. En gros, aucune chance. Mais il se trouvait là un homme pauvre et sage. On ne faisait peut-être aucun cas de lui, mais il délivra la ville par sa sagesse. Et pourtant, l'Ecclésiaste continue en disant, personne ne s'est souvenu de lui. Alléluia. Tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser. Une chose est sûre, c'est que Dieu veut t'utiliser. Et que lui, il se souviendra de toi. Alléluia. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il se souviendra de toi. Alors, frères et sœurs, je préfère faire partie du reste, être parfois persécuté, être dans les combats, être dans la souffrance, dans la difficulté, mais quand même avec des joies, amen, quand même avec des joies, que de faire partie du plus grand nombre et d'être perdu, d'avoir une joie éphémère et de vivre une vie un peu plus tranquille avec une grande maison, une grande voiture. Ça ne nous intéresse pas avec ma femme. Grande maison, grande voiture. On préfère que le grand Dieu soit avec nous. Je voudrais vous lire un texte pour conclure, et un texte qui est impressionnant. C'est dans Romains 8, 28. On aime bien le Romains 8, 28. Hein. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, qu'est-ce qu'on l'aime, hein. On aime mieux ça que je vous châtierai avec des verges de fer. Hein. On entend moins ce verset. Hein. Mais voilà, hein, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est important de se le rappeler. Quand on passe dans la souffrance, qu'est-ce que c'est important quand vous avez un fils qui est quasiment mort, de prendre ce texte et de vous dire « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Je m'attache à ça. Je m'attache et je le saisis dans mon cœur parce que j'ai plus que ça. Tout m'échappe. Et que dit ce texte? Il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet ». Les nouveaux baptisés, là. Tout concourra à votre bien. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Il faut comprendre. Le but de Dieu, c'est que nous arrivions à la stature parfaite de Dieu, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu seras avec Dieu sur son trône de gloire, mais rends-toi compte de ça. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, petit reste, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Tout appartient. Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort.
Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Un fils malade? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, le diable peut mettre le paquet. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, mais rendez-vous compte de la puissance de ce verset, dans toutes ces choses au travers de ton problème, ta persécution, ta souffrance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors je vous donne juste une question, hein. Vous essayerez de traiter ça en une page pour Johnny la prochaine fois. Vous le ferez, s'il vous plaît? S'il vous plaît, faites-le. Traitez cette question en une page et rendez-la à Johnny. Ça me ferait vraiment plaisir. Attention, je l'appellerai pour savoir s'il a reçu les copies. Elles ne seront pas notées. Ne mettez pas votre nom. Mais traitez, s'il vous plaît, ce sujet. Moi, vainqueur, je sais ce que c'est. Parce que je suis prof de tennis, donc j'ai gagné des matchs. J'ai pris des raclées aussi, ça m'a fait du bien. Mais vainqueur, je sais ce que c'est. Plus que vainqueur, je ne sais pas. Vous traiterez la question pour Johnny? La question, c'est quelle est la différence entre être vainqueur et être plus que vainqueur? Vous avez une semaine. Alléluia. Vous pouvez prendre un congé, hein. Vous allez voir votre patron, vous dites un pasteur qui est passé, là, il est un peu bizarre, il nous a demandé de faire un sujet, mais c'est compliqué. Il faut que je jeûne 6 jours, donc je ne viens pas. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé, je termine là-dessus, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, n'aie pas peur de l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature, ni création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa grâce.